Madame la coordonnatrice du PNCS, Madame Gina Guillet de la Tour, Madame la directrice de l'école Magali Georges, Madame la directrice pays du PAM, Hadja Karia, Madame la chef de coopération Catherine Boucher, Madame la directrice régionale du PAM, Lola Castro, que je salue vivement parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer au Mexique le mois dernier, en compagnie de l'équipe du PAM qui nous accompagnait, dont Thomas, qui est là avec nous. Et chers amis du ministère de l'Éducation nationale, chers parents, chers élèves, chers enseignants et enseignantes, chers participants, mesdames et messieurs de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, monsieur le directeur général de la télévision nationale d'Haïti, chers amis, vous avez entendu les interventions des différents participants. Tous ont mis l'accent sur l'importance de l'alimentation scolaire dans le domaine de l'apprentissage des élèves. La science l'a démontré. Toutes les études qui ont été réalisées ont clairement démontré que l'enfant qui le matin va à l'école et qui reçoit un plat chaud est plus apte à apprendre, est plus apte à fertiliser, à laisser fertiliser son cerveau et est aussi plus apte à donner des résultats à l'école. A contrario, l'enfant dont le ventre est vide ne peut pas apprendre. Une façon pour vous dire que la problématique de l'alimentation scolaire a provoqué des efforts de coordination, de concertation et de définition d'éléments de politique. J'aimerais ici remercier tous les partenaires, évidemment, en tout premier lieu, le programme alimentaire mondial. Le champ de l'alimentation scolaire est devenu une illustration de la capacité des acteurs concernés à se mettre ensemble pour définir une politique. Et on a toute la gratitude du ministère et celle du gouvernement de la République d'Haïti. Le document de politique nationale de l'alimentation scolaire a été préfacé par 3 ministres. Les titulaires du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, évidemment, du ministère de la Santé publique et de la population et du ministère de l'Agriculture, qui aurait dû être là avec nous, mais il a été empêché parce qu'il a un agenda de travail différent des nôtres. Donc, et ceci ne tient pas du hasard. Nous retrouvons à l'ensemble des effets que produit un programme d'alimentation scolaire bien conduit et bien équilibré. L'alimentation scolaire a été d'abord une heureuse incidence sur l'accès. Vous savez que le ministère, en 1998, a diagnostiqué le système et 4 types de problèmes ont été identifiés. Le premier problème, c'est l'accès. Comment faire en sorte que les enfants haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge, puissent avoir une place à l'école. Mais il ne suffit pas que l'enfant soit à l'école, il veut qu'il y reste. Et pour rester, il y a un ensemble de conditions, dont l'alimentation scolaire. Le deuxième problème identifié par le ministère était celui de la qualité de l'éducation. Il a dit quelle formation on donne aux enfants, à la jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement. Et là encore, l'alimentation scolaire intervient. Parce que si l'enfant ne mange pas, il ne peut pas apprendre. Le troisième problème, c'était le problème comment gouverner le système, la gouvernance du système, les inspecteurs, les directeurs d'école, les enseignants, tout et tout. Comment faire en sorte qu'ils puissent mieux accompagner les élèves. Et le dernier problème, c'était l'efficacité du système. C'est-à-dire l'enfant qui, après des années d'études, doit avoir une place dans la société.
Donc, un enfant bien nourri est plus apte à boucler le dernier cycle, la dernière étape pour nous remplacer demain. Autant dire que nous sommes là pour planifier l'avenir d'Haïti. Notre génération s'en va inexorablement et l'avenir, ce sont ces enfants-là. Donc c'est très important que nous soyons là autour d'eux pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils seront toujours accompagnés dans leur étude, dans leur cheminement. Par ailleurs, les éducateurs présents ici savent que souvent après 2 heures d'attention, quelque peu endormis et épuisés, le regard, beaucoup d'élèves ne sont plus capables de se concentrer. Et quelqu'un l'a dit, son intervention, d'écouter les instructions du professeur, de participer aux activités de la classe et parfois de rester éveillé. Afin de comprendre les consignes, de mémoriser qui s'en trouvent affectés. La cantine scolaire permet aux élèves de reprendre force, de convoquer leurs aptitudes cognitives, leur savoir-faire, leur intelligence. En ce sens, il est permis de dire d'une manière générale que l'amélioration de la qualité de l'éducation peut se faire aussi grâce à l'alimentation scolaire. Et ça, c'est très important. Il faut même penser à l'alimentation des enseignants. Parce que l'enseignant qui vient tôt le matin, le ventre vide, ne peut pas lui aussi se concentrer pour dispenser les cours aux élèves. Et la directrice est là. On peut, par exemple, le matin, le professeur peut prendre une cassave, une banane, un café pour rester debout et travailler avec les élèves. Donc l'alimentation contribue aussi au développement local. Tous les intervenants l'ont dit, parce qu'à travers le PAM, on développe la production nationale. Dans un contexte de crise financière, de pauvreté massive, les producteurs haïtiens, les paysans notamment, peuvent avoir quelque chose en poche. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi il faut saluer la stratégie privilégiant la production locale. Nous le savons tous, à cause de la crise sécuritaire qui frappe Haïti actuellement, la production nationale est en recul. Donc, mais le maintien du principe de cette préférence stimulera cette production nationale une fois que la lutte contre l'insécurité aura produit des effets tangibles. Il y a beaucoup de producteurs haïtiens, notamment dans le Grand Sud et dans le Grand Nord, qui n'arrivent pas à faire écouler leurs produits dans la capitale. Parce que les routes sont bloquées, il y a l'insécurité, il y a la présence des gangs. En ce sens, les communautés locales tireront plusieurs bénéfices du programme. Une meilleure fréquentation des établissements scolaires, une éducation de qualité dispensée aux enfants, l'amélioration du statut de leurs enfants et puis le développement local grâce à l'augmentation de la production agricole nationale. Je veux aussi souligner l'approche participative qui est retenue dans la gestion des cantines scolaires au niveau de chaque école. Il est ainsi fortement recommandé que le conseil d'école, composé des représentants de la direction, des représentants des parents, des représentants des femmes, des enseignants, des représentants des élèves, puissent participer à la gestion. Et ça c'est important. Je connais Magali qui est une syndicaliste. Elle connaît très bien l'approche gestion participative de l'école. Cette gestion de proximité devrait même déborder le cadre du conseil d'école pour obtenir l'implication des collectivités territoriales dans une véritable gestion de proximité de la cantine scolaire. Par exemple, un maire, en passant voir un enfant qui n'est pas allé à l'école, il doit descendre de sa voiture pour demander les parents de cet élève pour savoir pourquoi il n'est pas allé à l'école. C'est là, dans le quartier, il y a une école pour. Il est heureux que l'on ait procédé à l'élargissement du champ des bénéficiaires de ce programme, en y incluant les élèves du secondaire et les enfants du préscolaire. Je m'arrête un petit peu sur le préscolaire pour nos partenaires. Et Madame de Castro le sait déjà. Le niveau préscolaire, c'est le niveau qui est le plus négligé par l'État haïtien.
et le niveau préscolaire nettement plus cher que même l'enseignement supérieur. Quand on sait que les familles haïtiennes sont décapitalisées, sont appauvries, donc il est de l'obligation de l'État de s'assurer que chaque enfant ait une place au niveau du préscolaire. La science aussi l'a démontré. L'enfant qui fréquente un centre préscolaire tôt est beaucoup plus apte à franchir les autres étapes, l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur et réussir dans la vie. Donc, je suis content que la directrice m'ait annoncé qu'il y a 2 classes préscolaires ici. Je suis content qu'elle soit assise à côté du directeur départemental pour nous rassurer que le centre, les classes sont bien équipées, qu'il y a toboggan dans la cour pour que les élèves puissent jouer, puissent se réaliser, puissent faire des exercices, développer leur talent artistique, leur talent, savoir chanter, savoir... Vous voyez? Et ça, c'est très, très important. Je déborde d'énergie en disant cela. C'est important. Je suis particulièrement touché par l'extension du préscolaire au programme de l'alimentation scolaire. Il faut que tout le monde, comme on l'a vu au Mexique avec Mme de Castro, puisse manger. Les enfants de 3, 4, 5 ans, il n'est pas permis à l'État de ne pas en prendre soin. Et il n'est pas permis à tout le monde de s'adresser aux enfants. Il faudrait que ceux-là qui dirigent les centres préscolaires aient la formation pour, qu'il y ait des inspecteurs qualifiés, et que les enfants puissent se développer dans un climat apaisant qui annonce l'avenir. Parce que les enfants qui ont aujourd'hui 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils auront 25 ans dans 20 ans. Et c'est là, qu'il nous faut aller. Haïti n'a pas le choix, il faut aller là. Donc, je vais terminer mon discours pour à nouveau remercier tous les partenaires pour leur participation et la représentante pays, la représentante régionale, l'ambassade du Canada. Et je remercie la chef de coopération particulier. Je remercie le directeur départemental de l'Ouest qui a fait de la... Je vous remercie à vous tous pour dire aux enfants, permettez-moi de vous souhaiter, chers enfants, bonne année académique. Parce que cette année a été lancée sous le sceau de la restauration de l'autorité de l'école. Je vais dire, madame la directrice, bonne année académique à tes enfants, à tes élèves. Bonne année académique à tes professeurs. Je promets de revenir en d'autres circonstances. Merci beaucoup à vous tous.